Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les gars, on va parler de Ethan Berebi qui a fait une petite polémique. Mais avant de passer au vif du sujet les gars, je voulais vous présenter un logiciel qui peut vraiment sauver des vies. Ce logiciel c'est Recover It de Wondershare. Et en fait ça permet de récupérer des fichiers que vous avez supprimés sans faire exprès. C'est déjà arrivé à tout le monde. Moi le premier qui est sur YouTube depuis des années. J'ai déjà perdu des dossiers ou des fichiers que j'ai pas pu récupérer. Et vraiment j'ai été dégoûté des fois quand c'est des heures de travail. Sauf que Recover It entre en jeu et vous permet de récupérer des fichiers que vous avez supprimés sans faire exprès, que ce soit sur votre disque dur dans votre PC ou que ce soit par exemple sur des clés USB. Donc ça peut être des cartes mémoire, des disques durs externes, bref, tout ce qui touche au stockage et que beaucoup de gens utilisent aujourd'hui. Et en plus, le logiciel est facile à utiliser puisque l'interface est simple et ludique. On n'a pas besoin vraiment de se péter la tête à trouver les petits paramètres, etc. Tout est clair et net. Une autre chose qui est cool, c'est que avant de récupérer le fichier que vous avez retrouvé, vous pouvez le prévisualiser pour voir que c'est bien le bon fichier que vous voulez récupérer. Et en plus, c'est disponible non seulement sur Windows et macOS. Moi par exemple qui travaille tous les jours pour des vidéos etc, récemment j'avais perdu un fichier vidéo que je voulais récupérer et du coup je savais pas comment le récupérer. J'ai utilisé Recover It, j'ai pu le récupérer, le prévisualiser et puis l'utiliser. Donc vraiment ça m'a sauvé de retourner une vidéo entière et ça m'a permis de gagner énormément de temps. Donc n'hésitez pas à télécharger Recover It, vraiment ça peut vous sauver. Le lien est en description et commentaire épinglé. Maintenant on passe à la vidéo. Donc du coup qu'est-ce qui se passe? Bon, Ethan Berebi, pour ceux qui le connaissent pas, il s'est fait connaître parce que il a fait croire déjà sur TikTok qu'il sortait avec sa sœur. Voilà, à l'époque avec son ancienne petite amie, il faisait croire que c'était sa petite sœur et que du coup ils sortaient ensemble. C'est là où il a fait un peu le buzz. Et en fait plus tard, il s'est mis avec l'influenceuse qui s'appelle Miel. Et en fait du coup ils ont fait un peu le buzz etc parce que il y avait une grosse différence d'âge en fait. C'est-à-dire que quand ils se sont mis en couple, d'après ses dires, lui il avait 21 et elle avait 15 ans. Donc ça fait une grosse différence d'âge. On a déjà vu des différences d'âge plus grandes chez des parents. Sauf que là, ça faisait une différence d'âge où lui est majeur et elle est mineure en fait. Et du coup ça a fait beaucoup polémique où les gens l'ont traité de pointeur parce qu'il sortait avec une fille de 15 ans. Parce que c'est vrai que quand t'as 21 ans, une fille de 15 ans c'est un peu une gamine par rapport à toi. Et toi par exemple ta copine va en seconde au lycée et toi tu conduis ta voiture jusqu'au travail. Enfin c'est bizarre, voilà c'est très bizarre. Mais bon voilà, et d'ailleurs lui en avait parlé dans une interview avec Samzira où justement Samzira lui avait dit ok c'était quel âge où t'es sorti avec Miel. Et il avait répondu ça. Sois honnête, Ethan, quel âge avait Miel lorsque tu l'as rencontrée s'il te plaît? Elle allait avoir le lendemain ou le surlendemain, enfin c'était à 2 jours près, 15 ans. Voilà. Donc tu la rencontres Ouais. Au moment de son anniversaire la veille? Quasiment, ouais. Donc voilà, et la manière dont il s'est justifié, je vous jure, ça m'a fait penser à ce passage-là, grave connu des réseaux. L'amour c'est pas une question d'âge, c'est pas une question... Ilona elle est grave mature tu vois, elle va avoir 14 ans là. Cette année, dans 2 mois elle a 14 ans là, elle a pas 13 ans, elle a 13 ans et demi là, mais elle a 14 ans dans... Vraiment, je vous jure, j'ai explosé de rire quand j'ai vu qu'il a commencé à dire je l'ai rencontré à son anniversaire. À son anniversaire, elle allait avoir 16 ans, elle avait 15, je te jure, j'ai direct pensé à ce passage. Mais bon bref, après on est qui pour juger? Si les parents de Miel étaient d'accord pour que elle sorte avec quelqu'un de 20 ans, y a pas de souci. Écoute, ses parents ils font ce qu'ils veulent. Là récemment, il a refait des polémiques et tout parce que c'est quelqu'un qui aime bien, comment dire, faire des vidéos borderline. Il sait, il est très intelligent. Il fait des vidéos borderline pour faire parler de lui en fait. Il est très au courant de ce qu'il fait. Et en fait récemment par exemple, il avait fait une autre polémique où il avait demandé à quelqu'un pendant le ramadan de couper son ramadan pour de l'argent. En gros, il lui avait dit ouais, je te donne tel montant pour que tu coupes ton jeûne. Et la personne, sûrement c'était un complice, il a dit ok. Et s'il faut, je pense qu'il faisait même pas le ramadan. Et du coup en fait, il lui a donné le billet et il a mangé en cam. Et après, juste après, il a dit qu'il s'était fait menacer, etc. T'es de quelle origine? Algérien. Ok, et c'est quoi ta religion? Musulman. Ok, donc t'es musulman. Oui. Est-ce que tu fais le ramadan? Bien sûr. Bah, Ramadan Moubarak. Avec plaisir frérot, mais une question, est-ce que t'as déjà cassé le ramadan? Non. Jamais? C'est-à-dire que tu respectes? Ouais, c'est juste quand j'avais 11 ans, je l'ai cassé, mais là les 2 ans, non. Jamais une fois? Non. T'as pas envie? Non. Jamais de la vie tu le casseras? Non. Jamais? Non. Ok, et si je te propose 50 balles, est-ce que tu casses ton ramadan? T'es un ouf ou quoi? Je vais faire quoi avec 50 € moi? 50 balles, tu veux faire plein de trucs hein. Et Moi, 50 balles, regarde, comme ça les 50 balles, ils sont dans... Attends, avant de dire non. Les 50 balles sont dans ta poche. Je te donne les 50 balles là, tu te les laisses, tu les gardes, tu fais ce que tu veux et tu casses ton ramadan. Non. Donc là, si je reprends le billet et que je me casse, on s'en fout. T'es fou quoi? Envoie mon billet là, t'es fou quoi là? Tu casses ton ramadan? Ouais. Ok, allez, on va t'acheter à manger tout de suite. T'aurais préféré un iPhone ou à manger? Un iPhone. Bah c'est trop tard. Et voilà tes repas, si tu manges tout ça, je te donne les 50 balles. Tout? Bah bien sûr, faut tout manger. Attends, je vais même te mettre un minuteur. T'as 2 minutes pour casser ton ramadan. C'est le tour ou quoi? Qu'est-ce que tu penses du fait qu'il ait cassé son ramadan pour 50 €? Carrément, je suis choqué hein. T'es choqué? Je suis trop choqué. Non mais 50 balles, tu l'aurais cassé toi? Non. Heureusement que c'était la tombée de la nuit hein. Il te reste 15 secondes. C'était bien? Ouais, c'est bon.
Du coup les 50 balles que je t'avais donné, je te les laisse. Donc voilà, vous le voyez, il sait les vidéos qui vont faire polémique pendant le ramadan, il attaque le ramadan. Et du coup, c'est logique que les gens après s'énervent. Mais du coup, récemment, nous, on va parler de la polémique la plus récente. Et on va parler d'une vidéo, mais lunaire. Mais quand je vous dis lunaire, c'est que c'est lunaire. On est devenu, certes, oui, les jeunes sont naïfs sur les réseaux, mais il y a naïfs, ils nous prendre pour des poires. Enfin, je vous mets la vidéo qui a fait un peu polémique et après on en parle. Pauvre, je gagne un Mac à la foire du trône pour nous remonter le moral. C'est pas le droit de les retoucher avant, on est d'accord? Non, ah, c'est 2 et 1 après. Voilà. Et voilà gagné. Ok, non. Qu'est-ce qu'il te faut? Le Mac. Allez. T'as gagné? Non. 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 T'as gagné? Non. Et voilà gagné pour toi jeune homme. L'iMac, une valeur de 2600 €. 50 €. Bon par contre t'as intérêt à faire un maximum de pub. Faut que tout le monde voit que t'as gagné ici. Hein. D'accord? Ah bah j'ai gagné. Donc à l'intérieur t'as la facture et la garantie. Super. Tout est bon pour toi. Trop bien. Félicitations mec. Merci beaucoup. Au revoir. Qui a cru à cette vidéo? C'est impossible d'y croire. C'est impossible. En quelle année, à la foire, les récompenses qu'on voit magnifiques, tu peux les gagner? Tu ne peux pas les gagner. Quand tu vois dans la foire une PS5, un Mac, un MacBook, etc., tu peux pas les gagner. On le sait, tu ne peux pas les gagner. C'est pas tu vas mettre 5 €, tu vas mettre des disques qui doivent cacher un truc et que du coup, si tu gagnes, tu repars avec une moto. Là sur la vidéo, on voit une moto. Mais tu ne peux pas gagner. Tout le monde le sait qu'à la foire, les récompenses qui sont affichées, qui ont l'air incroyables comme des iPhones et tout, tu ne peux pas repartir avec. Oublie. Voilà, oublie. Soit le jeu est truqué, c'est connu dans les foires que par exemple les anneaux sont plus petits, etc. pour te faire perdre. Soit pour gagner, il faut gagner plusieurs fois d'affilée et tout, et à un moment il va faire une douille qui fait que tu ne pourras pas gagner. Et c'est le principe des foires, c'est leur business model. C'est que eux, ils mettent des récompenses magnifiques à te faire gagner. Ils te font miroiter que tu peux gagner des récompenses incroyables, mais c'est faux. Personne est allé à la foire et a mis 20 balles et est revenu avec un iPhone 15 Pro Max. Ça n'existe pas. Et là, il veut nous faire croire que lui, il est parti avec un iMac. Non mais sérieux. Il nous a pris pour qui? Attends, ça serait sorti en 2010. Ok, peut-être que ça serait passé. Mais là, on est en 2024. C'est bon, ça passe plus ce genre de choses. Il veut nous faire croire qu'il l'a gagné. Et du coup, il y a quelqu'un qui l'a partagé sur Twitter et qui a dit: les influenceurs sont vraiment le fond de bon voilà. Ethan Berebi, t'as vraiment zéro honte de promouvoir ce genre d'arnaque à tes followers. Vu que c'est du partenariat, tu l'as affiché quelque part ou quoi? Tips, les seuls gagnants de ce truc sont les forains. Voilà, les seuls gagnants à la foire sont les forains. Sinon, il ferait plus de foire. T'imagines un forain, il met à gagner des motos, etc. Il se la fait rafler tout. À chaque fois qu'ils viennent, le mec il va finir sur la paille. Donc c'est logique que les meilleures récompenses à la foire, tu ne peux pas les gagner. Et du coup, Ethan Berebi a répondu et il a dit: espèce de tocard, t'en as pas marre de poster des conneries? Tu vois où la promo dans ma vidéo? Donc là, il se défend du fait que ce n'était pas un partenariat. Bah si c'est pas un partenariat, bah je pense que c'est possible. Parce que peut-être que juste il veut gagner des abonnés en faisant une vidéo polémique. Et d'ailleurs ça a marché puisque la vidéo a fait beaucoup parler. Donc voilà, c'était juste pour faire gagner des abonnés. Et plutôt lui, il a payé le forain pour faire croire que c'est vrai. Il lui a dit: c'est donnant. Moi je fais croire que ton stand peut faire gagner des grosses récompenses. Et de mon côté, moi ça fait une vidéo qui buzz. Et surtout après il a sorti que ces vidéos, en fait les gens savent que c'est de l'acting. Non, j'en ai la preuve de ça. Puisque j'ai trouvé la vidéo sur Instagram et la description c'est: merci à la foire du trône, haha, j'adore, j'ai fait un bénéf en 5 minutes MDR. Il a même pas mis entre parenthèses acting ou vidéo avec complice, etc. Il a mis aucune mention de ça. À quel moment on peut savoir que tu fais de l'acting? Et le pire c'est que peut-être qu'il a dit il a dit tellement de fois dans des vidéos que ses abonnés le savent. Mais pas du tout. Puisque dans tous les commentaires de la vidéo, il y a que des gens qui disent: mais c'est faux, comment c'est possible, n'y croyez pas, c'est une mascarade, etc. Il y a personne qui dit: mais les gars, c'est de l'acting comme il fait d'habitude. Donc Ethan Berebi, en fait, cette histoire n'a ni queue ni tête. Vraiment, j'ai explosé de rire quand j'ai vu qu'il a voulu nous faire croire qu'on peut gagner des Xbox One, des PS5, des iMac, des motos à la foire du trône. Mais c'est quoi la prochaine étape? Tu vas nous faire croire que les emails où il y a écrit iPhone à 1 € très vite cliquez, c'est réel? Enfin, il nous prend pour des poires. Il nous prend pour une tarte à la poire. C'est un truc de fou. Donc vraiment, j'ai explosé de rire quand j'ai vu cette polémique. Et en plus, quand même, hein, il a eu l'audace d'insulter le mec qui a mis en avant l'arnaque. Il y a un mec qui a dit: faites gaffe, c'est une fausse vidéo de Ethan Berebi. Il est venu le voir, il a dit: sale tocard. Mais une fois que tu t'es fait démasquer quand tu fais des vidéos bidons, incline-toi et passe ton chemin. Tu n'as pas le droit à la parole. C'est une dinguerie quand même. Enfin, c'est du jamais vu, c'est lunaire. Mais vraiment, c'est lunaire. Personne ne peut croire à cette vidéo. C'est impossible. On ne peut pas y croire. C'est un truc de fou. Et la cerise sur le gâteau, c'est
qu'il tweet et qu'il dit « Ceci n'est pas un jeu d'arnaque. Tous les jeux des fêtes foraines sont contrôlés. Et il ne serait pas présent dans autant de fêtes foraines publiques où la police passe tous les jours. 2, il n'y a aucune promotion. À la limite, je me promeux tout seul. Je peux comprendre que oui, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de promotion du stand dans cette vidéo. C'est-à-dire qu'il n'a pas reçu de rémunération, même si c'est une pub, parce qu'il fait la pub de ce stand, même si il n'a pas été payé pour ça. Et de 1, les foires, tout le monde sait que c'est du bidon. Tout le monde sait que tu ne peux pas sortir vainqueur d'une foire. Tu peux pas aller à la foire avec 100 balles, mettre 10 balles dans ce jeu, 10 balles dans ce jeu, 15 balles dans ce jeu, et peut-être t'en sortir avec un lot à plus de 100 balles. C'est pas possible. Tu vas gagner, ou au pire, tu vas gagner une contrefaçon d'un Mac ou d'un iPhone ou quoi, mais tu ne pourras pas repartir avec la moto ou l'iMac, etc. Ça n'existe pas. Voilà, c'est impossible. Tout le monde le sait de toute façon. Voilà. Bref, voilà, du coup la famille, je voulais parler de ça parce que c'est carrément une dinguerie. J'ai explosé de rire. Et puis voilà, donc bien sûr faites attention aux foires, les foires. Voilà, achetez juste de la barbe à papa et des churros. Le reste, vous pouvez tenter votre chance. Mais bon, voilà, on se sait. Voilà, on connaît. Bref, du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang. Bang.